Bienvenue au Rent sur le stand de la Maison des Mandataires. J'ai le plaisir d'accueillir Martin. Bonjour Martin. Bonjour à toi, ça va? Ça va et toi? Impec. Alors je vais te laisser te présenter et présenter brièvement ton réseau. Alors moi je suis Martin Toloton, je suis dans le réseau Efficity, qui est un réseau de mandataires qui travaille sur une partie prod et une partie développement, qui est dans le 17e. Et moi j'œuvre particulièrement à Saint-Ouen et dans le 93 et un peu à Paris 17-18 et en production depuis 4 ans chez Efficity, et j'ai développé une équipe de 17 personnes aujourd'hui. Donc ça fait 4 ans que tu es chez Efficity et avant tu étais déjà dans l'immobilier ou c'était une reconversion? Alors absolument pas. Et l'immobilier n'était même pas du tout un objectif particulier. Et moi, je viens plutôt de l'industrie de la musique, donc j'étais agent d'artiste et éditeur dans la musique pendant plus de 10 ans. C'est un switch que j'ai opéré entre mars et avril 2020, quelque chose comme ça. Voilà, un peu en suivant des copains au début, puis j'ai pris goût et aujourd'hui j'ai une équipe de 17 personnes et ça marche plutôt pas trop mal. Alors, mais pourquoi quitter le monde de la musique? Parce que j'imagine que le monde de la musique, c'est un monde passion. Donc, c'est quand même difficile de sortir, de s'extraire de ce monde-là pour aller faire de l'immobilier. C'est une bonne question. Comment tu te convaincs toi-même de faire un tel switch quand même? Pas hyper évident à répondre parce que c'est une succession d'événements professionnels qui m'ont conduit à changer de métier. Voilà, et c'est pour ça que je dis que c'était pas du tout l'immobilier n'était pas une target ou un objectif particulier. Ça a plutôt répondu à une problématique économique à un moment. Et c'est ça que je trouve assez rigolo d'ailleurs, c'est que au début c'était pour gagner ma vie rapidement, sans me prendre la tête et en étant seul maître à bord de mon histoire. C'est-à-dire, je m'occupe de personne, je m'occupe de moi, je gagne ma vie, je rends compte à personne, je suis indépendant, enfin ultra facile pour moi. Et donc c'est parti comme ça et ça répondait, je pense, à quelque chose de plus temporaire à l'origine et qui s'est installé dans le temps et qui est devenu assez pérenne puisqu'aujourd'hui, maintenant, ça fait 4 ans, quoi. Alors, tu as eu la chance parce que tu es arrivé à une bonne période aussi. 2020, c'est le moment où il y avait des taux d'intérêt hyper faibles, les acheteurs se battaient pour avoir... C'est l'époque qui tu parles, quoi. Quand tu parlais aux agents de ce moment-là, ils te disaient que c'était mieux avant. Un peu comme toujours, mais effectivement, quand on compare 2020-2021 aujourd'hui, évidemment, ça n'a rien à voir. Et pour autant, je pense qu'on peut tout à fait tirer son épingle du jeu aujourd'hui, on peut tout à fait bosser, c'est juste que la méthode est différente, c'est un marché qui est plutôt porté sur les acquéreurs et moins sur les vendeurs. Enfin, c'est une méthode qui est différente, mais je pense qu'on peut toujours réussir à fonctionner aussi bien qu'avant. Mais moi aussi j'en suis persuadé, mais sauf qu'il y a une méthode de travail qui est un peu différente par rapport aux années 2020-2021. Sans aucun doute, tout a changé. À l'époque 2020-2021, c'était la chasse aux mandats. Quand on l'avait, on le sortait. Donc on était plutôt en baston pour récupérer des mandats hyper vite, les publier, les sortir. L'énergie était surtout déployée à rentrer du mandat parce qu'on savait que quand on publiait, on sortait. Voilà, c'était vraiment ça le métier. Donc c'était la baston, sortir les agences, la concurrence, etc. Donc c'était un autre boulot, beaucoup plus dynamique, etc. Les temps de vente étaient beaucoup plus courts qu'aujourd'hui. On est en dessous de 30 jours, aujourd'hui on est plutôt à 90 jours. Enfin, c'est un marché qui n'avait rien à voir. Aujourd'hui, c'est un marché où la stratégie compte plus, la façon de travailler les mandats, la façon de les présenter, le temps de travail, les gens à qui on s'adresse, comment on s'y adresse, etc. est beaucoup plus importante qu'il y a 3 ans, quoi. Voilà. Et parce que c'est assez simple, les acquéreurs ont plus de choix, quoi. Voilà, en partie. Et je trouve que c'est en tout cas intéressant d'avoir nous dans le métier à se remettre en question et à s'adapter, quoi, à un autre marché, quoi. Oui, ça finalement dans ton parcours dans l'immobilier, ça c'est un atout d'avoir commencé fort parce que finalement ça t'a donné confiance, ça t'a mis le pied à l'étrier, tu as généré des revenus rapidement, ce qui était important pour toi visiblement dans la phase que tu traversais. Et puis aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile, mais ça te donne aussi l'occasion de te remettre en cause, de saisir de nouvelles opportunités. Et puis, j'ai compris que tu avais développé ton équipe en parallèle. Oui, complètement. Pour revenir sur la première question, c'est super d'avoir commencé dans un moment où le marché était haut parce que, évidemment, ça donne confiance. Tu commences, tu passes 2 années dans un marché super, tu gagnes très bien ta vie, tu es dans les bons performeurs, etc. Enfin, ça te donne hyper confiance pour la suite. Et de l'autre, tu es un peu mal habitué. C'est-à-dire que quand tu arrives dans un moment de crise, si tu veux, tu as perdu tous tes réflexes sont mis à mal, quoi. Voilà. Et à l'inverse, quand tu arrives dans un moment de crise et que tu t'en sors quand tu es un nouvel agent immobilier, quand le marché va être haut, tu vas être extraordinaire, quoi. Voilà. Donc il y a toujours un avantage et un inconvénient. Et oui, j'ai développé mon équipe. Alors, on en parlait tout à l'heure, enfin un peu tous les deux. J'ai surtout développé mon équipe pour une raison particulière. C'est marrant parce qu'à l'origine, je venais juste pour gagner ma vie tout seul et parler à personne, rendre compte à personne. Et en 2 ans, ça a vachement évolué. Et en fait, déjà parce que Efficity, c'est un modèle dans lequel on nous pousse à développer, parce que c'est un réseau et que c'est un ADN intrinsèque à ce réseau, c'est de développer. Donc on nous pousse vachement à développer. En plus, je suis dans l'équipe de Jérémy Fernandez qui nous pousse vachement à développer. Et ensuite, j'y ai pris assez vite goût parce que je trouve que c'était un bon complément, non pas économique, mais plutôt un complément intellectuel. C'est-à-dire que
la prod c'est intéressant, c'est sympa, etc. Mais c'est un peu redondant. Le développement d'équipe, c'est des nouvelles problématiques quotidiennes, c'est accompagner des gens dans un projet de vie, c'est mettre des stratégies en place, les aider à performer, créer des ateliers, etc., etc., etc. Donc ça c'est la partie une fois que les équipes sont recrutées et mettre des stratégies en place pour recruter. Oui. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, en tout cas un peu plus intéressant que la prod intellectuellement. Voilà. Et tu peux partager avec nous quelques tips sur les méthodes que tu as mises en place pour recruter Dans mon équipe, elle est composée à 80% d'agents immobiliers, donc des gens qui étaient déjà agents immobiliers avant d'arriver dans mon équipe. Donc peu de reconversion. Alors que je suis donc tu as ciblé un profil, hein. J'ai ciblé des c'est une histoire de coûts-conséquences, c'est-à-dire qu'au début j'ai eu des gens d'une agence qui sont rentrés, et puis j'ai quand même constaté que c'était plus facile d'avoir des gens qui venaient déjà de l'immobilier, et surtout, parce que ça m'intéressait vachement, après je suis quand même tout à fait ouvert à des reconversions, mais j'ai trouvé que du coup il y avait un double apport. Ouais. Dans une relation avec une reconversion, c'est assez descendant. Là, dans une relation avec un autre agent immobilier, il y a un double apport. Donc ça nourrit les réunions d'équipe de manière beaucoup plus intéressante. Il apporte beaucoup, c'est des méthodes différentes, des méthodes d'agence, etc., etc. Donc j'ai trouvé que c'était hyper riche pour l'ensemble de l'équipe. Voilà. Nous, dans nos méthodes qu'on développe qu'on a développé pendant longtemps avec Sandrine Elbaz, c'était de créer des événements. Ouais. L'objectif de ces événements, ce sont des événements dans lesquels on partage du savoir, donc on fait venir des conférenciers, des intervenants, etc. On a fait venir pas mal de gens, Romain Cholet qui est venu parler de l'IA dans l'immobilier, etc., etc. Enfin, pas mal de thématiques qui concernent les agents immobiliers. On invite plein d'agents immobiliers à venir d'écouter ces conférences, en discuter, etc. Et c'est l'occasion de discuter de notre réseau, de présenter notre réseau, et etc., etc. Ça a été un des premiers leviers. Un des seconds, je trouve, qui fonctionne bien aussi. Mais en fait, tout ça, c'est assez naturel, c'est pas vraiment des stratégies, mais j'ai fait pas mal de partage de mandats avec d'autres agents, d'agences, etc. Donc ça nous a permis de se rencontrer dans le boulot. Et de créer une proximité. Alors ça a très bien fonctionné, d'autres peut-être un peu moins. Enfin, globalement, ça a bien fonctionné, mais de se tester dans le métier, de voir si on avait des affinités métiers. Voilà. Et du coup, de se dire, tiens, en fait, ça fonctionne bien, on aura envie d'aller un peu plus loin, etc. C'est intéressant ce que tu dis parce que je ne suis pas sûr que tout le monde, tous les mandataires, aient la même appétence pour le partage de mandats, et notamment avec un agent immobilier. Éventuellement partager un mandat avec un autre mandataire, mais partager un mandat entre agence et voilà. mandataire. Ouais, complètement. Alors, c'était assez vrai. C'est peut-être le fait que toi, tu sois arrivé dans le métier avec une ouverture d'esprit totale, parce que toi, tu n'avais pas d'a priori mandataire, agent immobilier, etc. Et donc, du coup, tu es ouvert à ce partage de mandat avec des agents immobiliers, et finalement, ça devient une source de recrutement pour toi. Oui, complètement. Incroyable. Et encore une fois, si tu veux, c'est devenu une méthode, mais à l'origine, c'était un vrai partage de mandat. Et ensuite, je me suis dit, tiens, ça fonctionne bien, il faut que je réitère. Quoi. C'est assez simple. Mais oui, en fait, alors aujourd'hui, c'est un peu moins vrai. C'est-à-dire que comme les sorties sont beaucoup plus compliquées, sortir des ventes des biens, en tout cas, les sorties de biens sont plus compliquées, de plus en plus d'agences sont quand même ouvertes à des partages de mandats. Tu vois ? Oui. Un peu plus qu'avant. Il y a 3 ans, c'était no way. Si tu rentres un mandat, tu gardais pour toi, tu le sortais tout seul. Basta. Mais voilà, donc ça, c'est les 2 points un peu importants. Et après, on a utilisé aussi des outils sur LinkedIn, de recrutement, d'envoi massif, etc. qui sont un peu plus larges. J'ai recruté quand même 2 personnes comme ça et qui s'avèrent être des super recrues. Donc voilà, donc c'est des multis-envois, des machins, etc. Enfin, ce que tout le monde connaît, qui me passionnait pas au début parce que j'aime pas trop ce genre de méthode. Je préfère les méthodes de vraies rencontres humaines, plus direct. C'est plutôt ma façon de fonctionner. Mais ça a quand même permis, tu vois, d'envoyer beaucoup de messages. En fait, c'est la forme de ton message qui change un peu. Je pense que les gens cliquent en fonction du message, du contenu, de ce que tu racontes. Et j'ai recruté 2 agents comme ça. Voilà. Donc c'est un peu les 3 points. Du digital avec LinkedIn, des événements et du partage de mandat. Super, j'adore. Alors qu'est-ce que je peux te souhaiter en année 5 ? Qu'est-ce que tu peux me souhaiter en année 5 de continuer à développer mon équipe, je pense que c'est ça. La prod, ça va très bien. Je suis dans les bons performeurs de Deficity. Maintenant, j'ai envie que ça s'agrandisse, quoi. Voilà. Ça s'agrandisse et que surtout, de continuer. J'ai une équipe formidable avec que des gens super intelligents qui partagent dans un super relation humaine, d'entraide, d'énergie, etc. Et c'est ça que j'ai envie de préserver, quoi. Voilà, j'ai plutôt envie d'avoir une équipe qui continue dans cet esprit-là que d'avoir 200 personnes. Voilà. Bon, c'est tout ce que je te souhaite. Merci et puis rendez-vous au Rent 2025 pour faire le point. Parfait. Ok, merci beaucoup. Martin. Salut. Salut.